Bonjour à tous, bonjour à toutes, les entraîneurs de foot, les joueurs de foot. Bienvenue sur ce nouvel apport. Donc, sur comment changer une habitude, un apport hyper intéressant. Voilà, pour continuer à avancer, pour être dans cet apprentissage constant et cette progression constante. Alors, changer une attitude, pardon. Changer une attitude, déjà, qu'est-ce que c'est une attitude? En fait, une attitude, c'est un comportement plus un état interne, plus une pensée. C'est-à-dire que l'attitude repose sur un sentiment de ce que je pense et sur ce que je crois. Et c'est une expression externe, donc d'un état interne. Euh, C'est-à-dire, pour que ce soit donc l'attitude, l'attitude, c'est ce qu'on voit d'une personne, comment elle se comporte. Et derrière le comportement se cache donc un état interne, c'est-à-dire peut-être une frustration. Et en plus de cet état interne, il va y avoir une pensée derrière. Et cette pensée, si c'est une frustration, ça va être une pensée négative. Je ne vais pas réussir à, par exemple. À l'inverse, une attitude positive, le comportement va être différent, l'attitude va être différente. L'état interne, je vais me sentir en énergie et la pensée va être une pensée beaucoup plus positive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une attitude repose sur un sentiment, sur ce que je pense et sur ce que je crois. C'est-à-dire que je crois que je vais réussir, donc j'ai une attitude positive. Si je crois que je ne vais pas réussir, eh bien, j'aurai une attitude plutôt négative. Voilà. Alors, justement, un, comment, pour changer cette attitude, je vais avoir le désir, la volonté de changer. Ça, c'est l'étape numéro une. Et là, l'idée, c'est ça, puisque pour changer une attitude, c'est-à-dire que d'une attitude plutôt négative qui aujourd'hui, on va dire, ne me permet pas d'être au maximum de mon potentiel, à être performant, pour être plus performant, justement, eh bien, il faut que j'ai cette volonté de changer. Donc, c'est le premier critère. Si je n'ai pas cette volonté de changer, je ne pourrai jamais changer mon attitude. Maintenant, il va falloir que j'évalue l'attitude actuelle, mon attitude actuelle. Donc, il faut que j'identifie le sentiment qui me pose un problème. Donc, quel est ce sentiment? Tout à l'heure, je parlais de frustration, par exemple. Il peut y en avoir d'autres, bien entendu. Ensuite, il va falloir que je détermine le comportement qui pose problème, c'est-à-dire cette frustration interne génère un comportement qui pose problème. Ce comportement, c'est quoi? C'est que je vais être désagréable, c'est que je ne vais pas répondre, c'est que je ne vais pas communiquer. Et une fois que j'ai analysé justement mon comportement, c'est quelles sont les pensées qui se cachent derrière ça? Quelles sont les pensées à problème? Allez, c'est bon, j'en ai marre, je ne vais pas répondre, je vais montrer comme ça, de toute façon, ça ne sert à rien. C'est ça les pensées, c'est ce que vous vous dites dans votre cerveau. Donc, une fois que vous avez évalué votre attitude actuelle ou l'attitude que vous avez dans cette situation qui pour vous est challengeante, eh bien, on va passer donc à l'étape 3, qui est la prise de conscience que ce que vous pensez, votre foi, va être supérieur à votre peur. C'est-à-dire que ah, je ne me sens pas bien dans cette situation, mais je sais que je vais y arriver. Donc, je sais que je vais y arriver va être plus fort que ma peur d'être mal dans cette situation. Donc, il te faut absolument croire que tu peux réussir pour garantir ton succès. Donc, croire que tu peux réussir garantit ton succès. Ensuite, mettre ton objectif à l'écrit, clair et positif et visible de tous. Là également, mon objectif, c'est c'est d'être, par exemple, titulaire au prochain match. Ben, il faut absolument que tu l'écrives à l'affirmative. Si tu l'écris, euh, je souhaiterais ne plus être remplaçant au prochain match, le ne plus être remplaçant n'est pas positif. Donc, euh, c'est hyper important parce qu'il faut savoir que ton cerveau euh, n'entend pas la négation.
Il entend le mot remplaçant, il n'entend pas le mot titulaire. Voilà, c'est ça qui est important. Quatrième point, les 3 choses à faire pour changer une habitude. Écrire le plus précisément possible ce que tu souhaites accomplir chaque jour. Donc, de la même manière que dans l'étape numéro 3, mettre ton objectif à l'écrit, il te faut être hyper précis par rapport à ce que tu souhaites réaliser chaque jour. Quand je dis hyper précis, euh, aujourd'hui, je souhaite être très concentré à l'entraînement dès l'échauffement. Sois hyper précis par rapport à ça. Ça, c'est important. Ensuite, deuxième chose, avoir un partenaire de réussite pour lui dire ce que tu veux réussir. Si tu peux avoir un partenaire de réussite, c'est l'idéal. Si vous pouvez vous challenger ensemble parce que vous êtes dans le même état d'esprit, c'est top parce que toi, tu vas avoir des objectifs, lui va avoir les siens et vous allez pouvoir partager vos réussites. Maintenant, en tant que coach mental, en tant que coach de l'entraîneur et du joueur, aujourd'hui, je peux être ton partenaire. C'est-à-dire que je peux te rappeler dans le suivi de l'accompagnement tous les jours qu'est-ce qu'il y a à faire. On peut partager, on peut communiquer comme ça. Là, je suis sorti de la formation, je suis passé plutôt sur mon accompagnement, mais si tu écoutes cette vidéo, soit c'est que tu es déjà dans mon programme, soit c'est que eh bien, tu peux bénéficier de cet apport. Enfin, c'est la mise en action de ce que tu as prévu de mettre en place. Ça, personne ne pourra le faire à ta place. Et c'est encore une fois, ta mise en action dépendra de la clarté de ton objectif. Et j'ai envie de te dire de ton pourquoi. J'en ai pas encore parlé, mais ton pourquoi, c'est pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce que tu as vraiment envie au-delà de faire un bon entraînement? Voilà, c'est beaucoup plus profond que ça, mais c'est ça qui va te donner la motivation pour changer. Cinquième règle, le step by step. Un jour après l'autre. Voilà. En étant dans cette dynamique de changement. Regarde, je t'ai mis une petite illustration. Je t'ai mis une illustration où on voit une marche après l'autre, une marche après l'autre. Un entraînement après un entraînement. Après chaque entraînement, suffit sa peine. C'est-à-dire que, allez, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que je peux améliorer demain? Demain, qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Etc., etc. Et par rapport à ton attitude, par rapport justement à cette situation, ce sentiment qui est négatif et qui joue contre toi, tous les jours, tu vas pouvoir progresser par rapport à ça. Numéro 6, point numéro 6, changer tes schémas de pensée, avoir des pensées positives et constructives en permanence. Ça, c'est ton mindset. C'est-à-dire que plus tu vas être dans le négatif, moins tu vas te rapprocher de ton objectif. Plus tu seras dans le positif, qu'est-ce que je peux améliorer plutôt que qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, qu'est-ce que je peux améliorer? Ça, c'est le mindset positif. Je vais y arriver. Je suis persuadé que j'ai les capacités de. Pourquoi? Parce que je fais des choses. Ce n'est pas juste dans mon cerveau, c'est que je sais ce que je fais, je sais où est-ce que j'ai envie d'aller et je suis positif par rapport à tout ça. Euh, Point numéro 7, développer les bonnes habitudes. Une habitude est une action acquise. Alors forcément, aujourd'hui, tu es là pour changer une attitude, donc tu n'as pas encore toutes les bonnes habitudes. Par contre, tu vas les mettre en place. Qu'est-ce que je fais avant mon entraînement? Par rapport à mon hydratation, par rapport à, on va dire, ma concentration, peut-être si aujourd'hui je suis un jeune joueur et que je suis encore étudiant. Est-ce qu'à l'école, je suis concentré pour me permettre aussi de prendre cette bonne habitude? Si je suis déjà un joueur confirmé, est-ce que, eh bien, avant mon entraînement, je me suis bien reposé, j'ai passé une bonne nuit? Est-ce que je me suis bien hydraté? Est-ce que j'ai aussi pris les bons apports nutritionnels avant d'aller m'entraîner? Est-ce que je me suis étiré, etc., etc. Donc, en fait, développer les bonnes habitudes, encore une fois, ça se fait petit à petit, étape après étape, et jour après jour, je vais m'améliorer. Voilà, donc ça, c'est hyper important, jusqu'à temps que ça devienne quelque chose eh bien, que je fais naturellement. Et là, je te ramène vers un autre rapport
voilà ce qui était sur la connaissance vraiment du joueur ou de l'entraîneur. Voilà pour cet apport par rapport au changement d'une attitude, à voir comment je peux passer d'une attitude négative vers une attitude positive. Comme tu l'auras compris, que tu sois joueur ou entraîneur, ça se passe évidemment dans ta tête et à toi d'observer les situations qui vont générer chez toi des attitudes négatives et de les modifier, puisque derrière, eh bien, c'est ton comportement qui deviendra positif et justement, tu pourras le transmettre aux personnes qui sont autour de toi. Encore merci d'avoir suivi cet apport. Je te dis à très bientôt sur un nouvel apport. Ciao.